Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt rapide sur l'interface de pilotage du système Sonos. Donc l'interface, lorsqu'on lance l'application, elle se comporte sur plusieurs éléments. Donc on a tout d'abord l'élément bibliothèque qui est de ce côté, sur lequel on va pouvoir en fait rajouter tous ces services musicaux. Donc là on voit qu'on peut rajouter un certain nombre de services type Spotify, Qobuz, Amazon Music, Deezer. Donc si on a des abonnements dans tous ces services-là, on peut les rajouter en cliquant et en rentrant juste son mot de passe et son login. Donc ça se rentre très rapidement. Donc là en fait on va créer toutes nos sources, on va relier toutes les sources musicales qu'on connaît. Donc moi pour ma part j'ai Google Music, SoundCloud et ensuite j'ai aussi rentré ma bibliothèque musicale en local, c'est-à-dire toute la musique que j'ai stockée sur mon disque dur réseau. Donc j'ai un certain nombre de répertoires dans lesquels j'ai stocké de la musique et qui est elle aussi accessible via cette bibliothèque. Ensuite, on a la partie droite qui est la partie de ce qui est en train d'être lu dans la pièce qui est concernée. C'est-à-dire que ici, on a accès à toutes les pièces de la maison, avec tous les regroupements qu'on peut faire entre les pièces. C'est-à-dire qu'on peut relier, par exemple, la cuisine et la salle de bain. En ce moment-là, j'ai la même musique qui peut passer sur l'un et sur l'autre. Et aussi, on peut les séparer. C'est-à-dire qu'en gros, on peut faire des groupes indépendants. C'est-à-dire que chaque pièce aura sa propre playlist. Donc l'idée, c'est de cliquer par exemple sur la pièce à vivre, c'est le salon, là où je suis aujourd'hui. Euh, on va aller, donc là on est dans cette pièce-là, on va choisir une playlist particulière. Donc là je vais sur SoundCloud voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que je peux avoir? Donc, dans les abonnements, on peut voir les playlists de David Guetta par exemple. Euh, et on va lancer une, hop. Donc là je vais lancer cette playlist-là. Je la remplace, c'est-à-dire que la liste qui est ici va remplacer la liste qui était déjà prévue sur cette pièce. Et là, ça va être parti. Donc là, on entend la musique qui vient de partir. On a accès à ce petit bouton qui permet de changer le volume. Donc là, le système est derrière moi, c'est le système Home Cinéma. Donc la barre de son plus le caisson de basse. Donc là, on peut monter le son relativement fort. Donc sur cette partie-là, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir accès à la playlist qui tourne. La vider, la modifier, l'enregistrer. On a accès aussi à un mode j'aime, j'aime pas. On a ici accès à des paramètres supplémentaires sur l'artiste qui est en train de tourner. Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je veux aller voir tout ce que j'ai de David Guetta? Se créer une liste de lecture, etc. Donc là, il y a des paramètres qui sont vachement intéressants. On peut aussi activer la lecture en fondu enchaîné. Mettre en veille aussi la playlist au bout d'un moment, c'est-à-dire que la playlist s'arrête à une certaine heure. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement basique. Donc playlist, pièce. Je peux très bien, pendant que la musique tourne dans la pièce à vivre, aller dans la cuisine et lancer autre chose. Donc dans la cuisine, par exemple, euh, on va lancer une radio aléatoire de Google Music. C'est-à-dire que là, c'est Google Music qui va me générer quelque chose de façon complètement aléatoire. Et là, si je monte le son, on commence à entendre la musique de la cuisine qui se mélange avec celle du salon, mais on voit bien qu'il y a deux choses différentes qui tournent. Donc ça va être rapidement un gros bordel si je mets les deux forts. Donc on a les jaquettes qui sont automatiquement récupérées. Qu'est-ce que sur le local, c'est-à-dire si c'est des musiques qui sont locales sur lesquelles j'ai bien mis mes jaquettes, ben les jaquettes seront bonnes. Et là ensuite, il peut aussi aller chercher les jaquettes de Spotify, de Google Music. Donc on a quelque chose quand même qui est super joli à chaque fois. Donc là on voit qu'il y a une espèce de mélange entre du David Guetta et du Pitbull, qui est génial, ou pas. Donc je vais arrêter la cuisine. Alors, fonctionnalité supplémentaire. Donc on voyait qu'on avait quelque chose qui tournait dans la pièce à vivre et dans la cuisine. Si je clique sur le bouton groupe ici, je pilote donc ma pièce à vivre, mais je vais lui demander de piloter aussi la cuisine, ce qui veut dire que ça va relier les deux ensemble, cuisine et pièce à vivre, et ça va faire une seule entité.
Et là, là, vous pouvez pas l'entendre, mais la cuisine vient de basculer sur la même playlist. C'est-à-dire qu'on entend la même musique dans la cuisine et dans le salon. Et une fois que j'ai groupé ces deux éléments, lorsque je vais commencer à bouger le bouton de volume, j'ai les deux pièces qui apparaissent, ce qui veut dire que je peux piloter, augmenter le volume de la cuisine sans avoir changé le volume du salon, ou inversement, je peux augmenter le salon sans bouger la cuisine. Et ensuite, j'ai un bouton de groupe qui va faire un delta commun sur tous les appareils. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'en gros, on va quand même pas mettre de la musique dans toutes les pièces tout le temps, des musiques différentes, pardon. Donc il y a des moments forcément où on veut synchroniser un peu tout. Du coup, ce bouton de groupe il est vraiment pas mal. Et je peux très bien aller grouper aussi la salle de bain en faisant groupe, et je rajoute salle de bain et hop, il n'y aura plus qu'un seul groupe qui sera identique. Ensuite, il y a l'icône télé ici qui est apparue parce que justement j'ai branché mon home cinéma sur la télé. Ce qui veut dire qu'en cliquant là, hop, je basculerai automatiquement sur le son de la télé. Donc j'ai le choix entre de la musique et la télé parce que j'ai la play bar et la play sub qui sont branchés directement sur la télé. Autre élément intéressant, on a aussi accès à des alarmes. Donc on peut définir des alarmes qui disent je veux telle musique se lance à tel moment de la journée, avec tel volume et dans telle pièce. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir se réveiller en musique ou éteindre la musique le soir lorsqu'on va se coucher. C'est un truc qui est plutôt sympa aussi ça. Donc clairement le gros avantage de cette solution Sonos, c'est son application. C'est très rapide, c'est super intuitif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas longtemps pour comprendre comment ça fonctionne. L'application est plutôt jolie. Elle permet aussi de rajouter de nouveaux éléments. Donc il suffit de rajouter une enceinte et de faire ajouter. Donc on a les paramètres ici pour ajouter soit des lecteurs, soit rajouter des enceintes quelque part. On peut aussi modifier sa bibliothèque, changer tout ce qui est profil sonore, donc égaliseur, mettre un peu plus de basse, un peu moins de basse. Donc il y a vraiment la possibilité de faire tout ce qu'on veut avec cette application. Elle marche très bien, elle bug pas, elle est très rapide, y compris sur des appareils qui sont peut-être un peu plus anciens. Moi je pense que le gros plus du Sonos, c'est cette application qui marche très bien, très rapide, fiable, et qui est très intuitive et qui est agréable à utiliser au quotidien.